transformer la partie sombre la plus profonde. Pamela Crick canalise Jasua. Chers amis, je suis Jasua. Sentez mon énergie au milieu de vous. Je vous salue tous. Il est merveilleux que nous soyons ici dans cet espace-temps, dans ce siècle, car vous êtes au seuil d'une nouvelle ère. Par essence, vous êtes tous les éléments individuels d'une conscience beaucoup plus vaste et, en particulier, celle de votre propre âme. Votre âme est comme un soleil, éternellement rayonnant, et vous êtes un de ces rayons. Sentez-vous comme ce rayon de soleil. Vous faites partie d'un ensemble plus vaste, et il est possible de vous connecter au centre du soleil que vous êtes. Imaginez que vous vous élevez à partir du rayon de soleil, que vous êtes maintenant par le biais d'une connexion à travers votre chakra couronne. Voyagez jusqu'au centre de ce soleil qui rayonne de la lumière sur toute sa surface, et baignez dans cette lumière. Faites-en l'expérience jusqu'au plus profond de vos cellules, et emportez-la avec vous lorsque vous redescendrez de votre centre solaire vers le rayon de soleil que vous êtes maintenant, ici sur Terre. Sentez comment la lumière a été absorbée par les fluides de votre corps et tous ses tissus, muscles et organes. Votre corps est très familier avec cette énergie. Après tout, c'est à partir de cette énergie de la lumière de votre âme que votre corps a pris forme. Bien sûr, votre corps est un cadeau de la terre-mère, mais c'est la lumière vivante de votre âme, votre noyau divin, qui vous permet d'être ici, par la fusion de l'âme et du corps. Vous apportez une part d'éternité à ce corps en mettant l'esprit en forme. Le corps est un messager de l'âme. Dans le corps, vous portez des souvenirs d'âme, qui vont au-delà de votre enfance dans cette vie actuelle. Vous apportez des couches de sentiments d'autres incarnations, généralement à un niveau subconscient, et ces sentiments incluent des expériences traumatiques. Ces expériences traumatiques sont des parties durcies, les rigides de l'énergie de l'âme. La lumière de qui vous êtes n'a pas pu atteindre ces parties dans ces incarnations précédentes, elles restent donc privées de lumière. Par conséquent, elles sont comme un boulet sur votre jambe, une roche sur votre estomac, ou toute autre expression que vous voulez utiliser, un aspect durci de vous-même, qui ne peut pas se déplacer librement vers le nouveau temps. Ils vous demandent de vous tourner maintenant, vers eux et de les entourer de votre amour et de votre sagesse. Précisément en ce moment, alors que de nombreuses âmes sur Terre, se sentent encouragées à retourner à la maison, à qui elles sont vraiment, de vieux fardeaux, souvent d'autres vies, veulent être vues, et vous êtes maintenant prêts à le faire. C'est quelque chose que vous ne réalisez pas souvent, que vous êtes prêts à transformer ces parties les plus profondes, qui peuvent causer une nuit noire de l'âme. En les transformant, je ne veux rien dire d'autre que de permettre à la lumière de votre conscience de s'écouler vers elle. Je ne veux pas dire travailler sur vous-même, dans le sens de replonger dans le passé, et d'essayer de tout analyser, mais simplement reconnaître ce qui est là, droit maintenant, et permettre à la lumière de votre conscience de rayonner vers ces parties sombres. Faisons maintenant cela d'une manière très pratique. Je veux d'abord vous persuader, que vous êtes tout à fait capable de regarder les parties, les plus sombres et les plus profondes de vous-même, de les transformer et de les libérer. Vous êtes bien plus grand que ces parties traumatisées, mais vous devez d'abord prendre conscience de votre lumière, ce que vous pouvez faire en vous connectant au soleil radieux que vous êtes. Non seulement vous êtes un être infini au centre de ce soleil, qui est une manifestation éternelle du divin, mais les rayons que vous émettez sont également infinis. Des possibilités toujours plus uniques s'offrent à vous pour canaliser votre énergie vers de nouveaux lieux, afin de recueillir la sagesse et l'abondance intérieure. Soyez conscient de votre rayonnement, lorsque nous nous rendons maintenant, dans une partie de vous qui est privée de lumière. Je parle au présent, d'être privé de lumière parce que cela se passe dans le maintenant. Ce qui n'a pas été racheté dans une vie antérieure, vous revient dans une vie ultérieure, non pas comme une punition, ou à cause d'un jugement, mais à partir d'un désir intérieur, que cette partie soit transformée, afin qu'elle puisse libérer ses dons. Parce que dans chaque expérience réside un aperçu, un fruit acquis, un pouvoir de guérison. Soyez conscient de votre âme, et accrochez-vous à cette lumière en vous inclinant devant cette chose, ou cette personne qui apparaît dans l'obscurité, qui peut se sentir très perdu, seul, abandonné au froid, quelque chose ou quelqu'un qui a été dépourvu de lumière pendant si longtemps. Peut-être que cette partie de vous ne veut même pas s'approcher, car elle sent qu'elle doit se protéger. Elle voit la lumière que vous rayonnez comme une menace, car elle ne se sent pas capable d'incarner autant de lumière.
Agenouillez-vous à côté de cet être, ou de ce qu'il est, un enfant, un clochard, un démon, ou même une figure monstrueuse, cela n'a pas d'importance. Mets-toi à genoux en tenant ta lumière. Dites à cet être, je t'aime et je reviens pour te racheter. Je suis ici pour te récupérer, il est temps de rentrer à la maison. Nous avons besoin de toi, nous ne pouvons pas continuer sans toi. Tendez la main et établissez la connexion. N'oubliez pas que cette partie veut aussi retourner à la maison, même si elle résiste, même si elle n'a pas confiance. Il y a dans son cœur un besoin irrésistible de retourner à la maison, qui est la seule solution pour cette partie aliénée de vous. Dites à cette partie, je continuerai à t'attendre aussi longtemps que nécessaire, et sois patient. Lorsque tu es là, à genoux, en tant qu'ange de lumière, en tant que messager de ton âme, sens qu'il en est ainsi. Sentez combien vous êtes patient, combien vous comprenez complètement les émotions de l'autre. Sentez comment vous tendez la main avec compréhension à cette partie traumatisée de vous-même, comment vous l'embrassez avec amour. Il n'y a pas de devrait, pas d'attente, pas de précipitation, pas de pression. Sentez comme vous en savez beaucoup, sur cet être qui vous fait face, car il fait partie de vous. Dans un certain sens, cet être est votre création, votre enfant, et vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir, pour que cet enfant s'épanouisse à nouveau, pour qu'il croie à nouveau en la vie. N'oubliez pas que vous ne devez pas souffrir avec cet enfant. Vous êtes là avec toute votre force, et dans toute votre innocence, vous êtes les porteurs de lumière, et vous apportez les temps nouveaux. Soyez conscient de votre pouvoir. Ressentez la lumière du soleil qui est votre essence, elle rayonne à l'infini. La douleur terrestre peut créer une profonde obscurité, pourtant vous êtes beaucoup plus grand que cela. Vous pouvez laisser la lumière briller même dans les endroits les plus sombres, car c'est ce que vous voulez profondément qu'il se passe. C'était l'intention de votre âme pour cette vie de faire cela pour vous-même, et en faisant cela pour vous-même, vous contribuez également à l'allègement du fardeau collectif sur Terre. Je vous demande donc d'étendre maintenant votre lumière vers le passé, et pas seulement vers votre passé, mais vers le passé collectif de l'humanité. Ne vous méprenez pas, ce passé n'est pas révolu, il est toujours là. Il vit encore dans de grands groupes de personnes sur Terre, qui répondent constamment aux vieilles peurs, aux préjugés et à la méfiance qui ne proviennent pas du présent, mais qui ont des racines très anciennes. Ces personnes sont confrontées à des douleurs non traitées, qui se sont accumulées au cours de plusieurs vies. Peut-être pensez-vous maintenant, mais je ne peux pas faire cela, je ne veux pas cela, c'est une charge trop lourde pour moi. Reste dans ta lumière, sens la lumière de ton soleil. Tu n'as pas à prendre sur toi la douleur, tu n'as pas à souffrir. Vous devez seulement rester dans votre lumière, et lui permettre de briller. De cette façon, tu te réaffirmes à toi-même que tu n'es pas l'ombre, et que tu n'as pas besoin de vivre dans cette ombre, que tu es le messager d'une nouvelle lumière sur Terre. De cette façon, vous vous rendez grand. Imagine que tu te tiens ici, sur Terre comme un énorme ange de lumière et de douceur. Déploie tes grandes ailes. Point. Imaginez que vous êtes là, pieds nus sur le sol terrestre, permettant à votre lumière d'ange de rayonner. Regardez la douleur qui habite encore les gens, voyez-la devant vous comme un brouillard tourbillonnant, une énergie troublée et oppressante, mais n'y mettez pas les pieds. Il vous suffit de l'observer, et de permettre à votre lumière de s'écouler vers elle, et vous n'avez pas besoin de la fuir, car vous êtes déjà de l'autre côté. Voyez comment a reçu l'énergie de lumière, de douceur, de compassion et de patience que vous rayonnez. Vous êtes un travailleur de la lumière sur Terre, et c'est ce que signifie apporter la lumière, la sphère des anges, parmi les gens. Par votre présence ici, de minuscules lumières commencent à briller dans ce brouillard trouble de peur, de tristesse et de solitude, et les cœurs commencent à s'ouvrir. Votre lumière fait une différence. Parfois vous pouvez voir l'effet vous-même, mais souvent vous ne pouvez pas. Cependant, cela se produit tout de même. Faites confiance à ce processus, et au fait que vous êtes ici. N'ayez pas peur de l'obscurité, de l'ombre. Croyez en votre grande force. C'est l'appel que je vous lance. En ce moment, le choix dont j'ai parlé est extrêmement important. Vous êtes prêt à choisir la lumière, à ne pas régresser dans la répétition de vieux schémas, mais à créer un nouveau schéma pour vous et les autres. Concentrez votre conscience sur ce qui est puissant, léger et doux en vous, alors vous pouvez tout faire. Tout peut et doit couler à travers vous.
Votre lumière n'est pas affaiblie par l'obscurité, elle devient plus forte. C'est la véritable signification de porter la lumière sur Terre. Je suis profondément connecté avec vous. Merci beaucoup pour votre présence ici. Pamela Cribb. Traduit et partagé par Message Céleste, http://messagesceleste.sar.